Donc, bonjour, une petite vidéo pour préparer le TD de la semaine sur la dérive des continents et les arguments de Monsieur Wegener. Donc, Monsieur Wegener n'était pas géologue, c'était un météorologue de formation. Il était assez célèbre, il participait à de nombreuses expéditions polaires. D'ailleurs, il y est mort en 1930. Cependant, en 1912, il avait écrit un livre, La dérive des continents, qui remettait en cause toutes les connaissances de son époque. On va essayer de voir quels étaient ses arguments. Donc, le premier argument, en plus donc de la correspondance entre les côtes de l'Amérique et les côtes de l'Afrique, bien connues, il avait remarqué que les roches des boucliers anciens ne semblaient former en fait qu'une seule structure géologique, avec des continuités évidentes, ici et ici en particulier. Il avait aussi remarqué que les Calédonides, les Appalaches et les Mauritanides ne formaient qu'une seule et même chaîne montagneuse. En ce qui concerne les fossiles, certains fossiles terrestres ne peuvent pas traverser les océans comme les plantes ou certains reptiles. Donc la répartition actuelle semble difficile à expliquer avec des continents immobiles. Monsieur Wegener avait imaginé une Pangée qui permet de reconstituer des aires de répartition continue de ces animaux terrestres ou plantes terrestres. Les anciens glaciers, on voit des glaciers à toutes les latitudes, ce qui n'est pas très logique. On voit aussi que certains glaciers semblent remonter des océans vers les continents, défiant toutes les lois de la gravité. Donc la Pangée permet de reconstituer un unique glacier qui, lui, respecterait les lois de la gravité puisqu'il coulerait du centre vers la mer. Donc pour Monsieur Wegener, les continents, qu'il a appelés Cial, car ce sont des roches riches en silice et en aluminium, assez légères, reposent sur le cima, riche en roches composées de silice et de magnésium plus denses. Donc ces continents se scindent en deux et ensuite dérivent horizontalement sur le cima. Et voilà. Merci beaucoup de votre attention.